Bonjour à tous, je suis David Keshkerian, je suis photographe. Ici on parle photo et post-traitement et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Le thème du jour, le changement de ciel. Je vais le réaliser, ensuite je le réaliserai avec Luminar Neo et enfin je le réaliserai avec Photoshop. Et on comparera les trois. Nous allons travailler sur cette image, une image un peu particulière. C'est une photo de nuit avec une pollution lumineuse très importante. Un arbre vraiment pas évident à détourer puisque énormément de branches et de toutes petites branches très fines. Donc un exercice périlleux. Je vais remplacer donc ce ciel par celui-là, donc une voie lactée. Et on est parti. La première chose que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de cette pollution lumineuse et je vais désaturer le rouge. Donc pour ça, j'ouvre un réglage de teinte de saturation, je sélectionne le canal rouge et je le désature franchement. Pourquoi je désature le rouge? Tout simplement pour faciliter la sélection. Parce que le rouge vient énormément contaminer nos branchages et ce qui fait que lors d'une sélection, quand on a une contamination aussi importante, la sélection se fait très mal. Donc je viens désaturer cette dominante rouge pour décontaminer un petit peu mon arbre. Et je vais le faire aussi sur le magenta. Et je vais désaturer au niveau du magenta de manière identique. Sauf que je ne veux pas le faire dans le bas de l'image. Donc je vais venir peindre en noir sur ce masque. Donc je rappelle, le blanc révèle l'effet qu'on est en train d'appliquer. Et le noir masque l'effet qu'on est en train d'appliquer. Et c'est ce que je veux masquer l'effet que je suis en train d'appliquer pour récupérer la saturation dans le bas de mon image. Donc je prends un pinceau, opacité à 100%, couleur noire, et je viens peindre le bas de mon image pour récupérer la saturation du rouge et du magenta. Voilà. Je suis allé un peu trop loin, j'en ai récupéré dans le ciel, j'ai pas envie, donc je viens effacer ce que je viens de faire en peignant en blanc. Voilà. Parfait. Je vais créer un aplati de ce que je viens de faire. Donc, commande, option, shift. Donc, un aplati, c'est simplement réaliser un calque qui reprend tout ce qui est fait en dessous de lui. Ok. À partir de là, je vais faire ma sélection. Donc, je vais prendre mon outil de sélection rapide. Je vais sélectionner le ciel. Alors là, évidemment, il me sélectionne aussi l'arbre. J'ai pas envie, puisque j'ai pas envie qu'il me sélectionne l'arbre. Donc, je vais le soustraire à cette sélection. Et donc, pour soustraire quelque chose qu'on vient de sélectionner, on maintient la touche Option enfoncée et on vient passer sur les zones qu'on ne veut pas voir sélectionnées. Cette étape-là, vous n'avez pas besoin d'être précis puisqu'on va affiner cette sélection avec sélectionner et masquer. Parfait. Un petit peu là. Donc, sélectionner et masquer. Et là, ce que je vais vous conseiller, alors d'abord, vous assurez que vous avez bien sélectionné le deuxième onglet ici, que vous êtes bien sur le plus, et on pourrait tenter de prendre un gros diamètre d'outil, de passer largement pour aller vite de cette manière-là, sauf que quand on fait ça, on se rend compte qu'il désélectionne des zones qui sont dans le ciel, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que dans le ciel, ça soit sélectionné au maximum, et que l'arbre et son branchage ne soient pas sélectionnés. Donc c'est pas satisfaisant de cette manière-là. Donc je reviens en arrière, commande option Z, et je vais au contraire prendre un diamètre assez petit. Alors ça va prendre plus de temps, mais on aura une sélection de base la plus propre possible, et vous verrez que ça va avoir son importance dans l'étape qui va suivre celle-ci. On peut déjà avoir une petite idée de ce qui va se passer, c'est-à-dire que on a une sélection qui est compliquée, qui est vraiment très compliquée. Et on voit directement, dès maintenant, que la qualité du travail qu'on va réaliser va dépendre du temps
qu'on va consacrer à la tâche. Et plus vous allez y consacrer du temps, meilleure sera votre sélection. Toute la question est de savoir quel temps est nécessaire pour avoir une sélection parfaite sur ce type d'image. Et est-ce que la perfection est possible? Alors évidemment, si je pose la question, c'est que j'ai une petite idée. J'ai envie de dire à cette question-là, tout dépend ce qu'on va vouloir faire de l'image. Si c'est une image qui est destinée à un éditeur, à un client, pour une expo, qui va être tirée en grand, en très grand, qui va être exposée, ou peu importe, ou publiée, peu importe, alors on aura besoin d'une sélection de qualité. Et donc, on va devoir y passer du temps. Si maintenant cette image-là, elle est dans un cadre de, je sais pas moi, de publication web pour une illustration, pour un site web, pour une bannière ou quoi au caisse, la sélection n'a pas forcément besoin d'être parfaite. Et dans ce cas-là, on y passera moins de temps. Donc tout dépend vraiment de ce qu'on veut faire de cette image. Ok. Le bas, cette fois-ci. Ok. J'ai l'impression que c'est propre. Très bien, je vais zoomer juste pour vérifier. Ok, ça me semble pas mal. On revient à la ligne départ et donc je clique OK. Je vais enregistrer cette sélection. Donc je clique dans Sélection, mémoriser la sélection et je vais l'appeler ciel brut. Je clique OK. Je désélectionne, donc commande D. Donc je viens de désélectionner ma sélection et je vais faire une étape sur mon ciel. Ce que je vais faire, c'est que pour toujours dans l'idée d'améliorer la fusion des deux, je remarque que j'ai une différence quand même de luminosité. J'ai un ciel là qui est beaucoup plus foncé que ce que j'ai à l'écran, notamment dans le bas de l'image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éclaircir le bas de ce ciel. Pour ça, je vais le dupliquer, commande J. Je vais le passer en mode superposition. Je vais lui associer un masque blanc et sur lequel je vais venir tirer un dégradé. Donc, du noir vers le blanc, puisque le haut de mon ciel, je ne veux pas qu'il soit affecté par mon effet, et je veux que progressivement, en allant jusqu'en bas, mon effet soit appliqué, donc du noir vers le blanc. Je viens prendre mon outil dégradé, donc du noir vers le blanc, voilà, et je viens tirer mon dégradé. Je maintiens la touche Shift ou Maj sur PC pour garantir un dégradé rectiligne. Simplement en appuyant sur la touche Shift, ça vous fait des dégradés de 15 degrés en 15 degrés. Voilà, et donc là, je suis sûr d'être vertical. Très bien. Ok. Je fusionne les deux, commande E, et je viens récupérer ma sélection. Donc sélection, récupérer la sélection. Elle s'appelle ciel brut, je la récupère, je clique OK, et je viens créer un masque de cette sélection. Elle est active, donc quand je vais créer mon masque, je vais avoir un masque de ma sélection. Je vais tout de suite aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors écoutez, c'est vraiment pas mal. On n'a pas perdu trop de détails.
On a quelque chose qui est pas mal, mais je pense que l'on peut l'améliorer un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser notre masque. Pour ça, vous maintenez la touche Option enfoncée, vous cliquez sur le masque. Et donc là, on a une représentation de notre masque. Tout ce qui est blanc pur est sélectionné, tout ce qui est noir pur n'est pas sélectionné, et tout ce qui est gris, c'est sélectionné en fonction de l'intensité de son gris. Plus ce gris est clair, plus c'est sélectionné, plus ce gris est foncé, moins c'est sélectionné. Et ce qu'on remarque, c'est que dans les branchages, ici, à des endroits où on devrait être sélectionné à 100%, ça ne l'est pas, parce que c'est un peu gris. Et sur des zones comme ici, où le bout des branches ne devrait pas être sélectionné, ne devrait pas être sélectionné à 100%, donc ça devrait être noir pur, ben, c'est un gris très foncé. Donc, si je veux rendre ça plus blanc et ça plus noir, le seul moyen que j'ai, c'est de venir contraster ce masque. Donc pour ça, je vais contraster ce masque en utilisant les niveaux. Alors vous pouvez le faire avec les courbes, moi je le fais avec les niveaux, chacun son truc. Je m'assure que je suis bien sur mon masque, je viens dans Images, Réglages, Niveau. Le curseur des blancs, à mesure que je vais l'amener vers la gauche, tout ce qui est gris clair va se rapprocher du blanc, et mon curseur des noirs, en le ramenant vers la droite, tout ce qui est gris très foncé va se rapprocher du noir. Donc je vais commencer avec les blancs, je prends mon curseur, je l'amène légèrement vers la droite, vers la gauche, pardon, et là, tout va être une question de compromis. Je m'explique, regardez, si je veux que ça soit complètement blanc, je vais l'amener très loin vers la gauche. C'est totalement blanc. Le problème, c'est que c'est venu empiéter sur des zones qui n'étaient pas sélectionnées dans le branchage, parce que c'était des zones qui étaient grises, foncées, et en faisant ça, bah, je les ai éclaircies. Et du coup, je viens de sélectionner des parties de l'arbre que je n'ai pas envie de voir sélectionner. Donc il faut que je trouve un endroit où m'arrêter pour que j'ai un bon compromis entre la récupération de ce que j'ai ici, sans trop affecter les branches qui sont ici. Et donc ça va être un jeu de bataille entre le curseur des blancs et le curseur des noirs. Et là, bah, c'est pareil, ça peut prendre du temps, on peut y aller par essai-erreur, essayer, voilà, et le faire plusieurs fois jusqu'à trouver le bon réglage. Je pense que j'ai quelque chose de pas mal. Ok, je clique OK. Je reviens à la vue normale, donc j'appuie sur Option et je clique sur le masque. Et on regarde un peu ce que ça donne. Mais écoutez, c'est franchement pas mal. Je pense que l'effet que je viens d'appliquer, donc la récupération des gris clairs vers le blanc, ben, c'est venu un petit peu aussi, c'est venu manger un petit peu le bout des branches ici. Alors j'ai un moyen d'améliorer ça en venant peindre directement sur le masque. C'est-à-dire que je voudrais ramener un peu de détail dans le bout de ces branches ici. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais me mettre sur le masque, je vais venir prendre un pinceau, sélectionner le noir, et pour m'assurer que quand je vais venir mettre des coups de pinceau noir, je vais ne pas mettre du noir dans le ciel qui est blanc, et donc le désélectionner, eh bien mon pinceau, je vais le passer en mode incrustation. Et si je passe mon pinceau en mode incrustation, si je viens peindre du blanc avec du noir, il ne se passe absolument rien. En revanche, si je viens peindre un ton foncé avec du noir, alors il devient plus noir. Donc, c'est pas ce que je voulais faire ici, je reviens en arrière, voilà. Et moi, ce que je vais vouloir faire, c'est sur le bout des branches. Alors, pour cette étape-là, vaut mieux être
sur la vue classique, en s'assurant bien de venir peindre quand même sur notre masque. Vous baissez votre opacité autour de 30 et on va venir mettre des petits coups de pinceau comme ça pour venir récupérer de l'information dans le bout des branches. Hop, je vous montre ce que ça donne là, les quelques petits coups de pinceau qu'on vient de mettre. Voilà, on a récupéré de l'information ici, dans le bout des branches. Alors vous allez me dire, ah, c'est des détails. Bah ouais, mais c'est tout ce qui fait la différence si vous allez devoir tirer ça en grand. Et donc, encore une fois, on est sur cette fameuse thématique du temps. C'est-à-dire que pour avoir un travail de qualité sur ça, eh bien, ça va me demander du temps. Et plus je vais y consacrer du temps, et meilleur sera mon résultat. Voilà, là on voit bien qu'on récupère bien le bout des branches. Donc ça c'est possible parce que j'ai passé mon pinceau en mode incrustation. Et du coup, mes coups de pinceau n'affectent que les tons les plus foncés. Donc, les tons les plus foncés, c'est tout ce qui n'est pas sélectionné, donc mon arbre, donc mes branches. Là vous voyez un peu comment on arrive à récupérer de l'information dans les bouts de branches. Alors, l'objectif du tuto, même si je vais comparer mon travail à ce que va faire Luminar ou ce que va faire Photoshop, l'intérêt, c'est pas que j'y passe 2 heures pour avoir... L'intérêt, c'était que je vous montre le principe. À partir du moment où vous avez compris le principe, eh bien, vous savez si vous allez y passer, si vous allez y consacrer 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, parce que cette image est faite pour ceci, pour cela, et donc là, ça devient votre choix. Mais vous voyez que vous pouvez arriver à un résultat qui est vraiment de qualité en y passant du temps. Ok, je pense que vous avez compris le principe. On va revenir à la vue d'ensemble. Donc avant, après. On arrive à un résultat qui est plutôt bon. Là, j'ai dû y consacrer 15 minutes. Je pense qu'en y consacrant une petite heure, on a moyen d'avoir quelque chose de vraiment nickel. Notamment dans le bas, là, je ne me suis pas vraiment intéressé au bas. Il y aurait il y aura un travail aussi à refaire dans le bas de l'image. Il y a juste un truc que je vais faire, c'est que je trouve que mon noir, il y a encore il y a un petit côté magenta dans mon noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un réglage de correction sélective, sélectionner le noir, et je vais lui retirer quelques points de magenta. Alors là, c'est pareil, c'est quelques points, parce que dès que vous commencez à bouger le curseur, ça devient plus exploitable. Donc c'est vraiment quelques points, c'est pour venir corriger les dominantes. C'est un excellent outil pour corriger les dominantes, le noir et le gris. D'ailleurs, je vais le faire sur le gris aussi. Je vais rajouter un peu de noir. Je vais prendre le gris, je vais lui retirer un peu de magenta aussi. Voilà. Je vais lui rajouter un point de noir. Voilà. Donc, je n'ai plus de magenta dans mon image. Donc, la petite coloration magenta que j'ai aussi dans cette zone-là ne va pas. Et là, donc, je viens neutraliser ça. Vous le voyez ici. Et donc, ça harmonise quand même la chose. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour ma version. Je vais mettre ça dans un dossier. Et je vais l'appeler David. Ok. On va passer maintenant à Luminar.
Alors, je vais dupliquer mon calque, commande J. Je vais dans Filtre, je vais chercher Luminar. Je viens dans Édition, Ciel. Je vais venir chercher mon ciel, qui se trouve ici. Et voilà, ok. Donc maintenant, j'ai possibilité de pas mal de réglages. D'abord, je vois qu'au niveau de la ligne d'horizon, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on va essayer de corriger ça. Je vais baisser ma ligne d'horizon un petit peu, et je vais essayer de décaler un peu la Voie lactée vers la gauche. Voilà. Très bien. Ensuite, j'ai la possibilité de venir perfectionner le masque. Alors déjà, on va zoomer un peu pour voir ce qui se passe. Et on va se rendre compte tout de suite que le résultat est assez bluffant. On voit qu'ici, il y a des petites zones qui ne sont pas sélectionnées. Alors, on va toucher au réglage général. Donc, il ne change pas grand-chose dans cette zone-là. Pas au reste non plus. Donc, je vais l'amener à 45-46. Combler les espaces vides. Ah, là, en revanche, ouais. Alors, c'est marrant parce que en touchant au paramètre de combler les espaces vides, il m'a complètement corrigé ce que j'avais ici. En revanche, ma sélection au niveau de la ligne d'horizon devient moins bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour mon arbre, puisque j'avais dit que sur mon image à moi, je l'ai pas, je m'y suis pas vraiment attardé. Donc, je vais rester que sur l'arbre. Sinon, là, ce que je ferai, clairement, je ferai donc mon réglage pour mon arbre. Ensuite, je dupliquerai ce calque-là, donc dans Luminar, et j'irai appliquer, combler les espaces vides, mais cette fois-ci pour le bas de l'image. Et ensuite, avec un masque, je viendrai garder sur le masque, sur le deuxième, sur celui du dessus, que la bande ici, pour avoir quelque chose de parfait au niveau de l'arbre et au niveau des arbres en bas. Donc là, j'ai dit que je me concentrais sur... Ok. Là, j'ai pas besoin... Et je suis assez bluffé là quand même sur la sélection. C'est assez bluffant là. Rééclairage de la scène. Pas besoin d'y toucher trop. Ajustement du ciel, je vais juste l'éclaircir un peu. Voilà. C'est un peu trop. Ok. Bon, bah, on applique. On va l'appeler Luminar. Je comparerai les trois à la fin. Je comparerai les trois à la fin. Donc, bon, bah, Luminar, on vient de le faire. Et on va finir par Photoshop. Donc, une nouvelle fois, je duplique mon calque, commande J. Je viens dans Édition et je viens dans Remplacement du ciel. Le ciel est sélectionné. Alors, je vais le repositionner un peu. Je le décale, un petit peu comme ça. Ok. On va zoomer et voir un petit peu ce qui se passe. C'est un peu trop. Voilà. Ok, donc ce qu'on voit, c'est que
Autour, la sélection semble pas mal. En revanche, dans l'arbre, on ne voit pas d'étoile. J'ai l'impression qu'il n'a pas sélectionné ce qui se passe dans l'arbre. Alors on va essayer de jouer un peu sur les réglages pour voir ce que ça peut donner. Donc si je décale le contour, non, ça va pas puisque... Non, non, ça ne va pas. Si je l'augmente... Non, si je l'augmente, je viens rogner sur le branchage. Donc le décalage du contour, je le laisse à 0, il était bien. Contour atténué. Là, il va jouer sur le bas de l'image, le contour atténué, j'ai l'impression. Voilà, je vais le baisser un peu par défaut. Non. Oups. Éclairage du premier plan. Je vais revenir sur une vue plus d'ensemble. Ok. Éclairage des contours. Je vais le baisser un peu. Réglage des couleurs. Non. Je vais le laisser tel quel. Alors. Ok. Non, je vais le baisser vraiment parce que... Et je vais revenir sur le décalage du contour. Non, ça sert à rien. En fait, le truc, c'est que j'ai beau toucher au décalage du contour, je pense que ce qu'il y a dans l'arbre, ici, il ne l'a pas sélectionné. Alors, l'avantage avec le remplacement de ciel via Photoshop, c'est que quand je vais cliquer OK, il va me sortir tous les calques et les masques. Donc, en soi, on pourrait revenir travailler sur les masques. Mais à quoi bon revenir travailler sur les masques si c'est pour utiliser normalement un outil qui est censé nous remplacer la chose et nous faire gagner du temps et faciliter la vie? Dans ce cas-là, bah, si je dois travailler sur les masques, autant faire mes sélections et que je travaille sur le masque que j'ai fait en fait. Donc là, j'aimerais trouver un réglage qui me permette mais vu qu'il ne l'a pas sélectionné, j'ai beau toucher au curseur, non. Ok, je remets à 35, ça à 0. Luminosité, on va toucher un peu la luminosité, voir un peu. Donc j'avais éclairci le ciel un peu comme dans... Voilà. Je crois que j'aurais pas mieux. Non, produit, ok. Donc c'est bien ça, il m'a tout mis dans un groupe et j'ai donc le masque du ciel. On va aller voir un peu quelle est la sélection qu'il a fait du ciel. Donc option et on clique sur la vignette. Et c'est bien ça en fait. Tout ce qui se passe dedans, il ne l'a pas sélectionné. Donc là, vous voyez par exemple, sur cet exemple-là, je ne peux rien faire en fait. Parce que je ne peux pas venir récupérer des zones qui sont complètement noires. Parce que l'idée, c'est de venir éclaircir des zones qui seraient un peu grisées. Mais quand c'est noir, vous pouvez peindre en blanc. Par exemple, si je prends mon pinceau en mode incrustation, je me mets en blanc et que je viens peindre dans le cœur de l'arbre, bah, il ne se passe rien. Parce qu'il ne peut pas éclaircir des pixels qui sont noirs. Donc, je ne peux pas finalement modifier mon calque. Mon masque, pardon.
Ok, donc je peux pas faire mieux que ce qu'il vient de me faire là. Donc ça, je vais le mettre dans un groupe et je vais l'appeler Photoshop. Ok. Alors, je vais comparer Photoshop à Luminar et Photoshop à ce que j'ai fait. Je vais on va se mettre à 75. Donc Photoshop, Luminar. Ouais, bon, il n'y a pas débat, il n'y a aucun débat possible. La sélection faite par ce qu'a fait Luminar au niveau de l'arbre, sachant que le bas, en revanche, est mieux et un peu mieux chez Photoshop. Mais chez Luminar, en fait, il faut le faire en deux temps. Il faut le faire, il faut faire un réglage pour le calque, un réglage de calque pour l'arbre et un réglage pour le bas. Et si on associe les deux, on arrive à un résultat qui est convenable. Donc là, en une étape, le bas de l'image est bien chez Photoshop. En revanche, sur l'arbre, le travail est quand même pas ouf. Et donc Photoshop, par rapport à ce que j'ai fait moi, bon, bah, c'est pareil, hein, c'est pas comparable. Donc clairement, des trois méthodes, Photoshop est la moins bonne. Maintenant, Luminar par rapport à ce que j'ai fait. Donc ça, c'est Luminar. Et ça, c'est moi. Bah, ça me fait mal de le dire, hein, mais... Alors, ça me fait mal de le dire. Sur cet exemple-là, je préfère ce qu'a fait Luminar par rapport à ce que j'ai fait. Et je pense que pour arriver au résultat de Luminar, il me faut 45 minutes. Et je pense qu'il est difficile, pour moi, il est pas possible de faire mieux que ce qu'il a fait au niveau de l'arbre, au niveau de l'intégration, au niveau de l'arbre. Donc, le bilan de tout ça, il est toujours possible d'arriver à un très bon résultat quand on le fait soi-même. Tout dépend le temps qu'on va y consacrer et qu'on peut y consacrer. On se rend compte qu'aujourd'hui, les outils qui nous sont offerts, et notamment tous les outils basés sur l'intelligence artificielle, Luminar l'est, cet outil-là l'est, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit intelligence artificielle dans Luminar, c'est que le logiciel est capable de détecter ce qu'il y a dans l'image. Il est capable de voir qu'il y a le ciel, il est capable de voir que c'est un arbre, il est capable de détecter qu'il y a le sol. Donc c'est en ça qu'on dit que c'est de l'intelligence artificielle. Eh bien, on voit que les outils d'aujourd'hui permettant d'automatiser des tâches, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce type de logiciel? Ben, j'ai envie de dire, tout dépend ce qu'on en fait, enfin, tout dépend de notre activité. Si on a une activité où on fait beaucoup de jeux de remplacement de ciel, qu'on n'a pas trop de temps à y consacrer, parce qu'on a plein d'autres trucs à faire, ben, je dirais que oui, ça peut être un bon investissement. Si c'est pas le cas, qu'on aime ça, qu'on a du temps, on peut le faire soi-même, donc on peut s'en passer, mais c'est quand même assez bluffant. Je suis quand même assez bluffé en fait de la qualité. C'est-à-dire qu'on garde quand même une... Si je compare par rapport à l'image de base, bah, les branches, enfin, c'est affolant en fait. Parce que il a quasiment perdu aucun détail dans les branchages. C'est assez impressionnant. Oups, moi je suis où? Moi je suis là. Alors que là,
j'ai perdu du détail dans les branches. Il aurait fallu que je continue à faire mon travail, comme tout à l'heure, à faire plusieurs essais, notamment avec les niveaux, pour trouver le bon ajustement, et ensuite venir repeindre sur le bout de mes branches pour récupérer le maximum d'informations. Donc ça m'aurait quand même pris beaucoup de temps. Et si ça n'avait pas marché, alors il aurait fallu que je me tourne vers d'autres techniques. Peut-être en utilisant la technique donc de venir peindre en noir, ou en blanc, mais plutôt avec la technique du dodge and burn. C'est-à-dire que c'est pas en noir ou en blanc, c'est avec du dodge ou du burn. Peut-être qu'il aurait fallu que j'utilise le mode blend diff sur un canal de couleur particulier. Euh, voilà, ça demande du temps en fait. Et là, pour le coup, c'est un gain de temps qui est énorme. Ouais, je suis vraiment bluffé. Je suis vraiment bluffé sur, sur ça. Bon, c'est pas possible. Luminar peut pas faire mieux que moi quand même. Du coup, j'avais continué la vidéo et je me suis arrêté parce que ça me trottait dans la tête. Du coup, je reviens à ce moment-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le traitement. Alors, je sais ça va me prendre du temps. Je sais que j'en ai pour plus de 45, pour plus de 30 minutes, ça c'est certain. Donc j'en ai pour plus de 30 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un chrono, je vais faire mon traitement, je mettrai tout en accéléré, une sorte de time-lapse, et puis on comparera ce que je vais réussir à produire, comparé à Luminar Neo, et on verra en combien de temps il me faut pour arriver au résultat de ce que j'observe là de Luminar Neo. Ouais, je pouvais pas en rester là. Je peux pas m'avouer vaincu quand même, c'est pas possible. Allez, je vous dis à dans je ne sais pas combien de temps. Enfin, pour vous, ça sera très court parce que ça sera un accéléré. Je vous montrerai un time-lapse accéléré. Mais vous aurez le chrono, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de coupe, il n'y a rien, il n'y a pas de... Voilà, vous l'aurez sur le côté. À tout de suite. Bon, ben voilà, je viens de terminer. 46 minutes pour obtenir sensiblement le même résultat. Donc ça c'est mon nouveau document où j'ai refait le traitement. Ça c'est Luminar, donc voilà ma sélection et je compare à Luminar. Donc là on est sur quelque chose de très comparable au niveau de l'arbre. Ouais, c'est parfaitement comparable. Limite, limite, je suis même un petit peu mieux, je suis plus net. Je suis plus net sur le haut des branches. Là, c'est un petit peu plus flou. Donc, bon, voilà. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que il m'aura fallu 46 minutes pour le faire. Quand Luminar, il lui aura fallu même pas 5 minutes, 3 minutes. Donc, pour un résultat qui est sensiblement identique. Sachant que je pense que je pourrais encore améliorer un petit peu, notamment dans le bas de l'image. Pas beaucoup plus, parce que l'image reste compliquée quand même. Mais, enfin voilà, je veux dire, ce genre d'outil, en fait, devient déterminant quand le facteur temps rentre en compte. Si le facteur temps ne rentre pas en compte, vaut mieux garder le contrôle total sur son image. En revanche, si le facteur temps rentre en compte, faut songer peut-être à investir dans ce genre d'outils. Euh, En ce moment, Luminar fête ses 3 ans. Ils ont donc une promo exceptionnelle. C'est 75% de réduction sur leurs abonnements. Et donc vous retrouvez le lien dans la description.
Et j'ai aussi un code promo de 10%, donc supplémentaire, si vous l'utilisez. Donc, si la démonstration de Luminar vous a convaincu, c'est le bon moment pour investir. Sinon, vous voyez qu'en utilisant cette technique donc d'une sélection manuelle, venir l'affiner avec, sélectionner et masquer. Ensuite, venir contraster le masque qu'on vient de créer. Et ensuite, venir le recorriger en venant peindre dessus avec un pinceau soit noir, soit blanc, en mode incrustation, jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant, sachant qu'on peut jouer aussi avec la saturation et la luminosité de la couleur qui pollue notre scène. Donc ici, on avait une dominante rouge que j'ai décontrastée et à laquelle j'ai aussi abaissé un peu la luminosité. Donc voilà, en gros, vous devez neutraliser un peu la dominante et avoir une sélection la plus fine possible en venant retravailler votre masque, soit en mettant donc plus de contraste. Je dis c'est pas soit en fait, c'est et. D'abord en recontrastant le masque et ensuite en venant corriger limite branche par branche, en venant peindre en mode incrustation sur votre masque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a challengé un petit peu quand j'ai vu que finalement Luminar avait un meilleur résultat que moi. Ça m'a pas plu, donc c'est pour ça que j'ai refait ce petit accéléré là pour vous montrer en combien de temps on pouvait arriver à un résultat sensiblement meilleur, je trouve, notamment dans les détails fins. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, la nouvelle vidéo, ça sera sur la thématique des objectifs grand angle. Et notamment du plus gros défaut que je trouve à la photographie au grand angle, donc l'objectif quand même favori des photographes de paysage. Et bon, je vais pas vous spoiler, je vous dis pas de quoi il en retourne, mais en gros, je vous montrerai comment en post-traitement, on peut lutter contre ce que moi je trouve être le plus gros défaut des objectifs grand angle. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Si vous avez des idées ou des envies de sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!